Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, dans ces news de la semaine, il s'est pas passé énormément de choses, pas énormément de sujets cette semaine, donc ça va être des news de la semaine plutôt courtes, là, cette semaine. Bon, on commence avec Marvel Studios. Donc Marvel Studios, c'est Kevin Feige qui a annoncé qu'il n'y aurait que 3 scènes sur Terre dans Thor Ragnarok. Très bien. Très bien. Parfait. Voilà. Ça va sûrement être la scène avec Doctor Strange. Thor et Loki qui cherchent Odin. C'est ça. Et après, peut-être que les scènes d'Odin aussi, après, je sais pas. Bah moi en tout cas je suis très content de ça. Enfin, de toute façon on le savait déjà. On le savait déjà, là c'est juste qu'il précise sur le nombre de scènes, mais on savait déjà qu'il y aurait très peu de scènes sur Terre. Donc là c'est une bonne chose, au moins ça va nous permettre de nous concentrer sur la partie cosmique, quoi. On va pouvoir se concentrer sur Thor qui interagit avec d'autres aliens, quoi. Voilà, c'est très bien. Thor dans l'espace. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qu'il fait sur Terre, tu vois. Bah, comme ça, quoi, oui. Ah, mais là, quand il est avec les Avengers ou des trucs comme ça, ok. C'est encore autre chose. Mais avant, c'était de la merde ce qu'il faisait sur Terre. Même quand il était avec les Avengers, genre le moment où il va prendre son bain, là où je sais pas où, là c'était de la merde, putain. Perte de temps, ça. C'est clair, je suis d'accord. C'est pour ça, là, ils vont s'abstenir avec ce genre de truc, on va être dispensé de tout ça. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ensuite, cette semaine, on a eu le droit à une vidéo teaser de Avengers Infinity War. Une vidéo surprise. C'est ça, une vidéo surprise. Donc, qui s'appelle Action Avengers Infinity War, c'est ça. Donc, qui nous montre un peu du behind the scene, quelques concept arts. Et l'équipe qui parle du film. Voilà, on entend Kevin Feige parler, on entend les frères Russo, on entend Robert Downey Jr., Tom Holland et Chris Pratt discuter. Et là, j'ai envie de dire, que dire de cette vidéo? C'est fait pour te ralliper, quoi. Et ça a marché. Ça a marché. Là, j'ai envie de dire que ça rejoint totalement ce qu'on a dit dans la vidéo de DC Comics vs Marvel qu'on avait tourné juste avant que la vidéo sorte, hein. Donc la journée d'avant. Ça rejoint ce qu'on disait quand on dit ils sont insolents. C'est l'insolence pure et simple. Quand Kevin Feige dit oui, ce qu'on a toujours voulu faire avec Marvel Studios, c'est créer un univers partagé. Regarder l'univers dans son ensemble et après tout décortiquer à travers les films et à travers les années pour que, en gros, il y ait une chaîne comme ça qui se fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le timing n'est pas anodin non plus. Quand le studio concurrent est dans la tourmente. Ah, c'est un seigneur Sith, Kevin Feige. Moi, je vous le dis que c'est un seigneur Sith. Il est maléfique. Puis tu vois au début de vidéo Robert Downey Jr., Chris Pratt et Tom Holland. Tu vois comment c'est intelligent, comment c'est pensé. Quand j'ai vu ces trois-là, j'ai dit, parce que c'est les films qui arrivent. J'ai dit non, voilà, ils sont intelligents. En plus, en même temps, par la même occasion, ça confirme les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man pour Infinity War. Enfin, surtout Spider-Man. Et surtout, oui, surtout. Parce que bon, les Gardiens, tout le monde le savait, avec les annonces successives, quel personnage sera là. Oui, c'est vrai. Et Spider-Man, il a été annoncé pour être sûr qu'il allait être là, genre quelques heures plus tôt. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment intelligent de chez intelligent. Là, et encore une fois, ils ont donné une leçon de marketing. Ils ont
il montre aux gens comment ça marche, quoi. Ouais. Vendre un projet, voilà comment ça marche. Et même ils te vendent le truc tranquillement avec 2 concept art tout bêtes. Ah, les concept art, ils sont fous. Tu vois, c'est le Thanos. Oh là là. Oh, mais je la kiffe. Ah, j'adore Thanos. Non, poser tranquillement. Marcel, là. Mais tu vois, tu sens la puissance et le calme dans le mec. Tu vois. Yeah, parce que généralement, les mecs stock comme ça, ils sont toujours dessinés de manière féroce. Yeah. Non, le mec est posé quand même, il regarde au loin comme ça. Bah, ça, c'est comme Insecurate, tu vois. Un mec qui reste assis dans son trône pendant plusieurs sièges, tu sais forcément un gars calme, quoi. Ouais. Mais qui regarde patiemment comme ça. Faites votre truc. Il est forcément calme, ce type-là. Il est patient. Ouais, mais sauf que très là, patient. Là, c'est sans l'armure, tu vois. Oui. Donc tu vois que c'est encore plus posé, quoi. Oui. Putain. Ah, tu sens que le personnage va dégager un truc, quoi. Il y a intérêt. Enfin, surtout qu'ils disent que bon, ce sera vraiment le bad guy et que le film il sera plus centré sur lui aussi. Oui, c'est ça. Kevin Feige a confirmé que ça allait être en quelque sorte le personnage principal d'Infinity War. Donc moi, cette vidéo, j'ai vraiment adoré, quoi. Ouais. J'ai dit voilà comment on voit un film, voilà comment on voit un film qui est en production, et voilà. Puis même, il y avait même l'autre l'autre concept art Rocket et Thor, là. Oui. Et dévoile que Thor, il a pas son marteau. C'est pas son marteau qu'il a. C'est une sorte de hache bizarre. Là. Je sais pas, on voit pas le bout. Non, mais justement, le bout du truc, il est allongé, c'est pas le marteau. Donc, histoire de pas spoiler le film qui arrive aussi, tu vois, ça te laisse poser tes théories. Peut-être qu'il a un nouveau marteau. Peut-être qu'il aura un nouveau marteau, on verra. De toute façon, ça, on verra. Peut-être qu'à la fin du film, il sera toujours pas digne. Non, jamais. Ils vont pas rejouer là-dessus encore. Je sais jamais. Non, je pense pas, je pense. Pourquoi il aurait pas de marteau? C'est signature. Non, mais je te dis, c'est pour ça que je te dis, il va peut-être avoir un nouveau Mjolnir, tu vois. Un nouveau Mjolnir, c'est pas une upgrade, hein, tu vois. Mjolnir, il a pas d'upgrade. Hein. Non, mais c'est le stade final, c'est Mjolnir. Oui, c'est vrai. Non, on verra. Après, je trouve que c'est aussi que pour le concept art, tu vois. Ouais. On verra, tu vois. Ça, de toute façon, pour le coup, on peut pas spéculer, tu vois, c'est trop de données inconnues. En tout cas, c'était une bonne vidéo. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il vaut mieux faire ça que balancer des tweets pourris toutes les 3 semaines. Ensuite, nous allons passer... Nous allons passer à Warner Bros. Alors Warner Bros, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant à nous dire cette semaine? Alors cette semaine, c'est donc le script de Batman qui au début de la semaine a été est passé par la case réécriture. C'est ça, soi-disant, voilà, on va retourner page 1, machin, compagnie, un peu à l'instar de Flash. Ouais. Pour au final nous dire que Warner Bros a un script et que tout se passe bien. Voilà, et que Warner Bros et Ben Affleck sont contents du script. Rien à foutre, sujet suivant. Voilà, clairement, c'est bon. Tu vois, on va pas passer notre temps à parler de leurs conneries. Un délire de script là. Voilà. Allez vous faire reculer. Ensuite, du coup, on a Matt Reeves qui apparemment est en discussion pour la réalisation de ce film. En discussion ou c'est confirmé? Parce que j'entends. Non, apparemment. C'est par là que c'est confirmé. Non, disons que c'est vraiment. Discussion avancée. C'est ça, voilà. C'est que. Ça va probablement être lui, quoi. Ouais. Mais il n'y a encore rien de signé et d'officiel. Oh, mais après, c'est un bon choix. C'est lui qui a réalisé les 2 derniers films La Planète des Singes, donc. C'est un bon réalisateur, donc pourquoi pas, tu vois. Il y en a qui sont pas satisfaits. Hein. Pourquoi? Qui disent que Matt Reeves, c'est un bon réalisateur. C'est pas un mauvais réalisateur, mais il n'est pas excellent non plus. Ils sont déçus de passer de Ben Affleck à Matt Reeves. En même temps, voilà quoi. Ils sont déçus de ça, quoi. Ils disent que Matt Reeves, c'est un peu le yes man. Le yes man à talent moyen, quoi. Oui, on sait ce qu'il leur faut en ce moment, tu vois. Et là, en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, est-ce que vous le faites exprès, les gars? Est-ce que vous le faites exprès? Parce que là, c'est stupide de dire ça, comme si un grand réalisateur, il allait arriver comme ça dans un projet qui coûte bien, il va arriver, il va dire ok, je prends le truc. Aucun contrôle sur le machin, non?
Vous croyez vraiment qu'un grand réalisateur il va se foutre dans la merde là, participer à ces projets-là? Surtout travailler avec Warner maintenant. Là. Surtout sur les sujets là, sur les projets d'ici. Quand bien même le réalisateur sera intéressé, il se dirait pourquoi pas. Quand tu vois que t'entends à quel point c'est la merde dans leur truc et tout, tu vas franchement prendre le risque de travailler avec eux, puis peut-être au bout d'un moment en avoir marre de tirer, ou alors aller jusqu'au bout du projet, puis au final le film va se faire casser, ou je sais pas quoi, parce que les gens vont pas être contents. Ça c'est une prise de risque bête là, tu vois, c'est pas... Et surtout, quand t'es un grand réalisateur, t'as envie qu'on te foute la paix. Ouais. Plus ou moins quand même. Oui. T'aimes avoir le contrôle de ton truc. Donc, voilà. Ils vont arriver, il va falloir travailler avec Ben Affleck, il va falloir travailler avec Mysterio, parce qu'évidemment, il va encore y avoir des réécritures dans le scénario, dans le script, parce que bon, il va apporter ça. Va falloir composer avec les exécutifs de Warner, machin. Si, ça. Ouais, c'est bon. Aucun grand réalisateur va arriver dans un truc comme ça. Non, donc forcément que ça pouvait être qu'un réalisateur moyen, quoi. Moi je trouve que c'est très bien, tu vois. Lui pour l'instant, il a fait des bons déjà, trucs. soyez satisfaits, déjà c'est pas un mauvais réalisateur. Voilà, c'est pas un mauvais réalisateur, donc déjà soyez satisfaits. Ouais. Voilà, sinon on continue à faire des pétitions. Fallait pas s'attendre à mieux. Faut pas s'attendre à Zack Snyder. Mais bon, après... Non mais les DC fanboys, ils sont fans des théories, des pétitions. Quoi. Depuis, là, ils ont fait beaucoup de pétitions pour... C'est vrai ça. Oui. C'est vrai. Tous les ans, il y en a au moins une. Tu vois. Pétition contre Rotten Tomatoes, pétition pour Zack Snyder, pétition contre Ben Affleck. Putain, les mecs. Et quand même, je veux quand même toujours DC ou fanboys. Oui. Je préfère, ouais. Je préfère DC ou fanboys. Parce que DC fanboys, le terme est inexact, encore une fois. Le terme est inexact. Non, mais ça... Ah bon, voilà. Il va falloir considérer la vie de ces gens qui font des pétitions tous les 6 mois. Sérieusement. Bref. En tout cas, bon, bah, s'il s'avère que c'est Matt Reeves qui est aux commandes du film, estimez-vous le rôle. Voilà, tout simplement. Ah, il y avait une pétition pour entendre Nolan et Christian Bale aussi. Ensuite, du coup, la dernière news, c'est on a eu une nouvelle image pour Justice League, plus un commentaire de Zack Snyder. Donc un commentaire concernant la dynamique des membres de la Justice League. En fait. Donc Zack Snyder a annoncé en gros que les membres de la Ligue allaient avoir une dynamique complexe parce qu'ils viennent parce qu'ils ont tout simplement des idéologies plus ou moins différentes et c'est original, c'est inattendu et des grosses personnalités quoi. En gros. Normalement à la fin ça devrait être Superman qui calme tout ça. Normalement. Probablement. Ah oui, c'est pas Batman qui va faire tout ça. Mais probablement ça va être lui qui va calmer l'affaire. Avec son arrivée d'outre-tombe et voilà. Exactement. Donc bon, ça j'ai envie de dire pas original. Non, mais ça c'est attendu. De toute façon, c'est un film de groupe, faut bien passer par là. Mais... C'est ça. C'est pas la peine de le dire. Ouais. Et du coup, il y a aussi eu l'image. Donc l'image qui nous présente Wonder Woman, Aquaman et Cyborg. Il faut surtout parler du timing de la photo. Oui, qui est sorti pendant le Super Bowl. C'est-à-dire que comme ils ont pas donné de trailer ou même de spot ou quoi que ce soit, ils ont décidé de nous balancer une image, voilà. Parce que bon, Warner apparemment a pas trop l'habitude de balancer des vidéos au Super Bowl, mais histoire de dire bon on est quand même là, nous oubliez pas, voilà, Zack Snyder a décidé de balancer sa petite photo. C'est vrai que ça va toucher tout le monde. Tout le monde. Plutôt qu'un trailer ou qu'un teaser ou un TV spot. Donc que dire de cette photo? Déjà avant de parler de la photo, marketing dégueulasse. Dégueulasse. Incompétence totale, bordel. Incompétence totale. Back to back sur 2 mois comme ça. Déjà ils ont raté l'occasion de dévoiler un trailer pour Star Wars. Bravo. Mais là, non, nous on balance pas de trucs Super Bowl.
Super Bowl. Ce Super Bowl là que des gens ont maté parce que c'était un bon Super Bowl. Et en plus, t'as ton film Lego Batman qui sort pendant cette période. Non, c'est vrai que les gens ils vont pas aller. Stupidité totale. C'est l'incompétence. Le seul truc qu'ils ont fait, ils ont balancé. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est. Non, mais je te dis, c'est soit de l'incompétence, et voilà, je parierais quand même là-dessus. Soit, et j'aurais. Il y a des chances que c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment pas confiance en leur projet, quoi. Qu'ils ont vraiment peur de se prendre des gamelles et que du coup, ils y vont un peu. Forcés d'y aller, parce que si tu veux, les films sont sortis de production. Là, on est dans une phase où en gros ils doivent sortir cette année, donc obligé d'aller au charbon, quoi. Mais pas sûr d'eux, quoi. Tu vois. C'est de l'incompétence, tu vois. C'est pur et simple. Parce que je repense au trailer de Wonder Woman, il aurait jamais dû sortir l'année dernière. Le film il sort cette année, balance le trailer au Super Bowl. C'est là que les gens ils vont regarder le truc. Ils vont balancer. On aura sûrement un dernier trailer d'ici les prochaines semaines. Je m'en fous, c'est quoi le prochain événement? D'ici les prochains mois. Mais je m'en bats les couilles, là c'est l'événement, des millions de gens ils ont regardé ton Super Bowl. Eux ils se branlent les couilles, ils font rien du tout. Et en plus ils ont l'audace de balancer un nouveau trailer Wonder Woman, aucune image inédite. Bravo. Non, mais bon, parlons de la photo qui elle aussi est à chier. Putain, tu veux je te dise quoi, ton cyborg il est skinny, bordel. Oui, il va passer par des améliorations, blablabla. Je m'en fous. Même ça c'est bidon. Évidemment que c'est bidon. J'aime pas cette idée. Pourquoi il devrait avoir des améliorations de je sais pas quoi. Il va grossir ou je sais pas quoi. Allez. Lame as fuck. Oui, c'est quoi ça? Là, même si après tu vas rajouter des trucs, au moins qu'il ait une bonne dégaine. Là, il est tout skinny, son poignet il est. Son canon il est dégueulasse. Et puis avec la sorte d'énergie bleue qui en gros qui vient de. J'ai l'impression qui vient de son corps. En plus ils ont confirmé que c'était une motorbox. Oui, bon ça il la joue un peu. Il a joué un peu version moderne quoi, cyborg. Version. Ça de toute façon on le savait. Version New 52. Oui. Ouais, non, ce cyborg il faut. Un truc qui me dérange aussi chez Cyborg, c'est que. Il a vraiment que le visage qui est partie humain, quoi. Ouais. Ils auraient pu laisser d'autres bouts. Pas la version années 90, années 80 où il y avait une cuisse, un bout de cuisse apparent, ou un bout de torse, ou un bout de bras qui était apparent, qui était naze, tu vois. Mais en faire plusieurs endroits encore humains, quoi. Ouais, mais les versions modernes de Cyborg, même dans les comics, il a pas, à part son visage, il a pas vraiment de partie humaine. Et encore, même dans les New 52, il avait pas de partie humaine à part son visage. Et encore, tu vois, il a quand même un aspect cyborg. Là, c'est une machine. Là, le truc, en fait, la différence, c'est que... Parce que dans les New 52, par exemple, il a que sa moitié de visage humaine, là. Mais là où ça donne un aspect différent, c'est que même s'il il est massif, ouais, mais même s'il aurait, mais il y a un autre truc, c'est que même si le reste de son corps est mode robot, quoi, Android, ça fait technologie poussée mais humaine. Si tu veux, quand tu le regardes bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu peux trouver d'autres personnages qui sont cybernétiques de la même façon, si tu veux, dans l'univers ici. C'est ça que je voudrais, c'est qu'il y ait des parties qui soient métalliques, mais il y ait d'autres parties qui soient, je sais pas, des trucs en carbone ou en... Alors que là, ça fait vraiment technologie alien, quoi. Ouais, total. Parce qu'ils veulent bien que ça vienne de la Motherbox. J'aime pas ça dégaine, tu vois. Non, j'aime pas. Bon, puis après, Aquaman qui est tout sombre, c'est génial. Zack Snyder. Voilà, bravo. Snyder, de toute façon, voilà, si tu veux rendre Aquaman plus dark, voilà, bon, bah, si tu veux pas le rendre plus dark, déjà, tu prends pas Jason Momoa. Non. Monsieur avait... S'ils ont pris Jason Momoa, c'est déjà qu'il avait l'optique de le rendre plus ceci, plus cela. Bon, ça on a déjà parlé, on sait bien. Non, mais tu vois, ça fait chier, tu vois.
Je préfère que les mecs, ils ont chacun leur couleur, tu vois, qui sortent, tu vois, je veux pas qu'ils soient orange pétant, son machin. Il n'y a aucune nuance de couleur sur la photo, tu vois, où il y a du vert, où il y a des trucs bien dorés, je sais pas. Ouais. C'est le roi, quoi. Le roi d'Atlantis, pas putain. Bon, puis Wonder Woman. Bah, au moins, c'est sa vraie tête cette fois. Cette fois, c'est sa vraie tête, mais par contre, c'est clair que tu vois qu'il y a une différence de couleur entre les images qu'on voit d'elle dans Wonder Woman et les images de son costume aujourd'hui, quoi. Il y a qu'à l'époque de Wonder Woman, son costume était coloré, puis maintenant, plus du tout. Maintenant, c'est terni. Alors, c'est peut-être pour dire que c'est le temps qui a passé, mais le temps qui a passé, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Allez, c'est pas un truc créé par les dieux, son armure, là. On s'en fout de l'effet du temps. Non, bah c'est parce qu'encore une fois, voilà, quoi, ils disent que c'est un univers partagé, mais ça n'a rien de partagé, quoi, c'est... Mais même, je continue à le dire, tant qu'il y a... L'équipe est toujours pas complète, et tant qu'il n'y a pas Superman et Green Lantern, ça sera jamais des photos de Justice League. C'est quoi ça? Ils sont trois, là, putain, ils sont trois, comment tu fais la promotion? Et le décor aussi qui est bidon. Je sais pas ce que c'est, il y en a qui disent que c'est un vaisseau Atlante ou je sais pas quoi, je sais pas, je m'en fous. Parce qu'il y a de la flotte en fait derrière. Ouais, mais encore une fois, voilà, il n'y a rien d'iconique dans la putain de photo. C'est dans des endroits confinés comme ça à chaque fois. Je suis bien pressé de voir la gueule d'Atlantis. À quoi ça va ressembler, que... Profondeur, sombre, noir. Une flaque de mazout. Ah oui, il faut la jouer comme ça. Bah, pour jouer sur la pollution. Voilà, c'est ça. Bon, bref, de toute façon, voilà, c'est encore une fois... c'est déprimant, tu vois. C'est déprimant, oui, ça c'est sûr. C'est des photos officielles. À côté, t'as Marvel, ils balancent deux concept art qui ont de la gueule, quoi. Et là, c'est... Ouais, bah, disons que c'est parce qu'il y en a, d'un côté il y a des complexés totales sur le côté comics accurate, alors que de l'autre côté on veut se la jouer, on veut se la raconter, je sais pas quoi. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai lu, je sais plus si c'est Zack Snyder qui l'a dit. Il me semble qu'il y a eu un commentaire comme quoi, encore une fois, oui, Justice League ça allait être le retour de l'optimisme. Retour de l'optimisme. Non, bon, là, franchement, arrêtons-nous là. Sortez les violons. Voilà, bon, sortez les violons, c'est la même musique. Voilà, oui, on va s'arrêter là, parce que là, franchement, c'est voilà, cette semaine, encore une fois, ça a été Marvel Studios qui a donné une leçon de marketing. Voilà. Et puis Warner, encore une fois, qui sait pas ce qu'ils font, quoi. Eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils font, en fait, c'est ça. En plus, qu'on vient même pas me dire que c'est nous qui sommes négatifs. Je les vois, les réactions sur Internet. Les gens, ils sont beaucoup plus hypés par le teaser mais forcément que par ces 3 photos de merde. Mais forcément, parce que dire, c'est logique. C'est logique. Là, pour que les gens soient hypés, il faut au moins qu'ils sortent un trailer de Justice League. Mais oui, bah c'est ça que les gens ils attendent. Il faut que le trailer soit bon. Mais moi je l'attends, machin. Tu vois, même Gal Gadot qui dit oh le trailer il va arriver, bah, sortez-le au bon moment. Oh, ouais, elle n'est pas responsable de ça. Ouais, mais bon, c'est un mec qui lui a posé la question, elle a dit bientôt. Donc évidemment. Ouais, que ça a lancé. Ça se trouve que le trailer il va sortir dans 2 mois, et là, elle a pas son mot à dire là-dedans. Putain. Bon. Enfin voilà, c'était les news de la semaine, hein. Voilà, on va s'arrêter là, parce que franchement, on peut continuer à en parler pendant des heures, mais je crois qu'on a... Voilà, de semaine en semaine, c'est le prolongement de leur connerie, et puis de ce qu'on pense sur ce qu'on pense d'eux. Et voilà, c'est pas joli que joli, quoi. C'est pas joli. Voilà, du coup maintenant on va passer à la partie questions. Donc première question de Jacques Richard. Yo, la Ligue des Nakamas, j'adore ce que vous faites, continuez comme ça. Merci. Voici ma question. Vous pensez que One Piece va durer encore combien de temps et pensez-vous que ça deviendra une œuvre aussi culte que Dragon Ball? Combien de temps? Normalement c'est encore 10 ans apparemment. Au moins 10 ans.
Non, 10 ans. De toute façon, je sais pas. Tu vois. Oui. Je préfère dire 10 ans en fonction des pauses d'Oda et de sa santé, tu vois, on sait jamais. Parce qu'il me semble qu'il avait dit qu'il devrait rester à peu près peut-être 7 ou 8 ans. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, c'est ça que j'ai vu. Après, maintenant, à voir. C'est vrai qu'il n'y a rien de sûr, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est ce temps-là que ça devrait durer. 7 ou 8 ans. Après, sinon, je vois pas... On peut pas être sûr non plus, mais en tout cas, c'est 7-8 ans, en principe. Et après, est-ce que ça deviendra une œuvre aussi culte que Dragon Ball? Bah, disons, je dirais que... Ça dépend où aussi. Ça dépend où? Parce que déjà, ici, ça sera jamais. Bah parce que en fait l'histoire n'est pas la même. Dragon Ball c'est arrivé à une époque où les mangas étaient pas forcément populaires partout. Et par exemple ici en France, les mangas sont devenus populaires grâce au Club Dorothée. Parce que dire c'est là vraiment que ça a commencé. Le shonen c'est devenu populaire grâce à Dragon Ball ici. Oui. Donc bon, les gens ils ont découvert c'est l'entrée. Voilà. C'est l'entrée pour presque tout le monde. Tu vois. Voilà. Dragon Ball Z c'était l'entrée pour les shonen et les mangas en général. Donc ça, tu peux pas l'enlever au temps, tu vois. Alors que maintenant, les gens, ils arrivent dans le domaine des mangas, tu vois, il y a plein de trucs. N'importe quoi peut représenter ton entrée. C'est ça, la concurrence n'est pas la même, si tu veux. Donc c'était plus facile pour Dragon Ball à l'époque de s'imposer en tant qu'œuvre culte que pour One Piece. C'est sûr que c'est... Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera un grand manga? Ah bah ça, évidemment. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. C'est la plus vendue, tu vois. Ça, c'est sûr. Troisième BD la plus vendue de tous les temps. Ça, c'est sûr que dans 15 ans, 20 ans, il y a plein de gens qui conseilleront One Piece aux nouveaux lecteurs de manga. Ça, c'est une évidence. Tu laisses encore quelques années, rien qu'au Japon, le truc... Oui, non, mais c'est sûr. Moi, je crois là-bas, ça a déjà dépassé DBZ en termes de notoriété, je pense. En termes de vente, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé, mais je pense que pour en termes de notoriété au Japon, je pense que c'est plus culte là-bas que... Oui, au Japon, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que je pense que, oui, voilà, One Piece, c'est sûr que, voilà, c'est déjà un grand manga, mais d'ici là, ce que ça se termine, c'est sûr que quand ce sera fini, on retiendra One Piece comme étant quand même un manga qui va faire partie des mangas légendaires. Oui. Ce sera un manga référence que beaucoup de gens conseilleront, et puis voilà, quoi, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Même si tout le monde n'aime pas. Évidemment, Dragon Ball c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas non plus, mais bon. Voilà. Donc question suivante de Road Gotham. Road to Gotham. Donc, pouvez-vous nous raconter une ou deux anecdotes un peu gênantes, rigolotes sur vos héros favoris? Exemple, NCK qui aurait versé une larme pendant un épisode de Smallville, etc. Alors déjà, je n'ai jamais versé de larmes devant un épisode de Smallville, donc ça, c'est mort. Je sais pas, je peux pas témoigner, je regardais pas avec lui. Peut-être, hein. Peut-être qu'il vous ment. Je sais pas. Non, j'ai jamais versé de larmes devant un épisode de Smallville. J'ai déjà été hypé, j'ai déjà kiffé certains épisodes comme et tout. Tout le monde à certains moments. Mais même verser une larme, même pour les épisodes, disons, plein d'émotions. Genre l'épisode où Jonathan Kent est mort et puis que Clark doit faire le deuil ou un truc comme ça. C'était émotion, mais de la dire que j'ai pleuré, pas à ce point-là non plus. Bon, déjà, t'as été assez fou pour taper autant de saisons, déjà, c'est retenir. Pour arrêter de taper la saison 10 qui était... Putain. Ouais, bon, c'est sûr que je l'ai fait. Après, s'il faut donner une vraie anecdote, un truc qui s'est vraiment passé... Je dirais peut-être... C'était vraiment quand j'étais petit. Hein. C'était vraiment quand j'étais petit à l'ancienne. Hein. C'était... Je regardais, évidemment, il y a comme beaucoup d'enfants des années 90, je regardais Lois et Clark. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Alors, générique. Et je me rappelle que il m'arrivait souvent
pour le générique d'avoir mon costume de Superman. Voilà, j'avais mon costume de Superman et puis voilà, je regardais ça, j'étais dans la chambre de mes parents, donc j'étais sur leur lit et je regardais la télé comme ça, puis pendant le générique j'étais content, j'avais mon déguisement Superman. Et, alors après, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un truc gênant, parce que j'étais petit. C'est l'enfance. Voilà, j'étais petit, c'était pas gênant. C'est pas comme si j'avais fait ça pour Smallville par exemple, parce qu'à Smallville j'étais adolescent, ça aurait posé problème. Tu t'aurais dit t'as des soucis. Non, t'es Superman pour regarder Smallville là. Merde. Mais ouais, pour Lois et Clark, je l'ai fait. Après, bon, je sais pas si ça va vraiment te satisfaire en termes de questions gênantes, parce que... Non, mais voilà, j'ai rien de... Non, après, voilà, tout dépend de l'âge aussi, tu vois, je peux te dire que, bon, voilà, quand je regardais Spider-Man quand j'étais petit, bon, tu vois, fallait bien me laisser une semaine avant de redescendre sur Terre, quoi, tu vois. J'étais un peu chiant à courir partout et à faire des signes de lance-toile, tu vois. Ouais, moi aussi, j'avais... Ah, j'étais relou, putain. J'étais relou, Après, ça m'est arrivé. Après, voilà, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, j'ai regardé les Spider-Man 1 et Spider-Man 2 toutes les semaines chez ma grand-mère. Tous les samedis, j'amenais le film chez ma grand-mère et je regardais. Et j'imposais ça à ma famille. Ils n'avaient pas le choix. Oh, ils mettaient ça dans le DVD et puis je regarde, me faites pas chier. Ah, la dictature du Tobey Maguire. Ils étaient obligés, ils étaient sur la télé du salon et regardaient. Ouais, putain. Ils me disent, tu regardes ça toutes les semaines? Oui. Voilà. Et puis toutes les semaines chez ma grand-mère. Quand j'étais chez moi, ça m'arrivait de le regarder encore. Donc ça pouvait monter à 2-3 fois par semaine. Donc à un bout d'un moment, j'ai laissé tomber le 1 parce que j'avais le 2, quoi. Ensuite, ça a été le 2. Voilà. Exactement. Ça a été le 3 après? Non, le 3, jamais de la vie. Le 3, jamais. Le 3, de toute façon, je l'ai jamais acheté. Voilà, au moins. Je me rappelle qu'une fois que je l'avais eu de façon illégale. Moi aussi. Enfin, j'ai même pas eu le DVD. C'est téléchargement clé USB. Voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh merde. Donc du coup, voilà. Après, voilà, bon, j'ai pas vraiment d'autres anecdotes à donner. Non, ouais, même quand on a vu certains films, non, je me rappelle pas de trucs. Non. Ouais, j'espère que la réponse va te satisfaire quand même, mais là, on n'a pas vraiment d'autres anecdotes à te donner. Ah, j'ai rien de plus en magasin, là. À moins quand tu gloussais pendant Man of Steel, ouais, peut-être. Gloussais pendant Man of Steel, exagération. La exagération. Non, je me rappelle quand t'as poussé ton cri quand Zod s'est fait briser la nuque. Ouais. Oui, tu t'es pas d'accord. Oui, mais c'est une anecdote gênante. Mais non, mais c'est anecdote. Moi, je te raconte une anecdote. Tu vois, on est là pour parler d'anecdotes. Lui, il veut des anecdotes gênantes ou rigolotes. Tu vois, c'est pas, tu vois. Non, mais vu que tu veux en balancer par la fenêtre le fait que t'as cloussé, bah moi je dis que t'as crié, c'est tout, tranquille. Ouais, bon, ça c'était plus parce que sur le coup j'étais un peu choqué par le truc, quoi. Bon. Ah, moi j'étais d'accord avec. Non, oui, moi aussi. Il a pas fallu beaucoup de... J'y ai réfléchi, puis j'ai dit oui, en fait, je suis d'accord. Par contre, des moments de joie pendant les films Avengers et tout ça, ça c'est arrivé, hein, tu vois. C'est sûr. Je pense qu'il y aurait pu y avoir des cris si BVS était bon. Voilà, enfin. Bon, bah voilà, du coup, c'était les news de la semaine, et... Là, par la suite, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que bon, si vous avez, quand vous avez d'autres questions à nous poser, posez-les que dans les vidéos news de la semaine. Voilà, que dans les vidéos news de la semaine pour éviter d'éparpiller les questions. Ouais, parce qu'après, sinon, on peut rater certaines de vos questions parce qu'elles vont être sur d'autres vidéos, ou voilà. Donc, concentrez-les sur les vidéos news de la semaine. Ou alors, à la limite, si c'est des questions manga, sur nos vidéos One Piece. Ouais, balancer des questions manga. Oh bah oui. Voilà, donc, mais concentrez sur ces deux vidéos-là. Et puis du coup, bah, on continuera à vous répondre. Voilà. Tchuss.